Bonjour à tous, eh bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer différents passages du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi. Nous voulons, Jésus, être comme d'autres toi sur la terre. Nous voulons être des images, des échos de la Trinité. Nous nous consumons en toi. En toi, nous perdons le rien, le néant que nous sommes. Nous fusionnons nos volontés dans la tienne. Nous les fondons dans la tienne. Nous te faisons, Jésus, l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu. Nous te supplions, Jésus, de poursuivre ton œuvre de création dans nos cœurs. Nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras et comme tous les jours, Jésus, nous te serrons fort contre nos cœurs et nous voulons te dire que nous t'aimons. Nous voulons t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, le tout avec ta volonté à toi, au nom de toutes les générations humaines. Et nous voulons, Seigneur, t'accueillir dans nos cœurs, te dire que tu es important pour nous, que tu es notre roi, notre bien, notre tout, notre amour, notre force, notre chéri, que nous avons besoin de toi. Nous voulons que tu t'établisses dans nos cœurs avec ton Père, l'Esprit Saint, avec ta maman, avec tout, Seigneur, et que tu fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Que tous nos actes soient faits par toi. Nous te voulons l'acteur de chacun d'eux, Seigneur. Nous voulons juste t'accompagner. Que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi et soit divin, éternel, rempli de l'infini avec cette portée intemporelle, universelle. Ces actes t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite, une joie parfaite. Oui, Seigneur Jésus, viens et purifie nos cœurs. Viens les sanctifier, viens les ennoblir. Viens, Seigneur Jésus, les nettoyer. Retire de nos cœurs tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi, tout ce qui te déplaît, tout ce qui te cause du chagrin, tout ce qui résulte de nos volontés propres. Arrache tout, Seigneur Jésus, et recrée cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse être reine en nous, qu'elle puisse y déployer vraiment son royaume dans nos cœurs, qu'elle puisse opérer, agir, œuvrer librement à partir de chacune de nos humanités. Oui, Seigneur, nous te donnons tout ce que nous sommes, tout ce qui forme nos vies, nos intelligences, nos pensées, nos affections, nos désirs, nos émotions, nos misères, nos faiblesses, nos petitesses, nos volontés. Bien sûr, on te donne tout. On ne veut rien garder pour nous. Prends tout, Seigneur, et sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume. Marque-nous complètement de ce sceau royal, le sceau de ton divin fiat. Marque toutes nos cellules, vraiment pour que nous puissions te ressembler, Seigneur. Et investis-nous de ton amour, de ton Esprit Saint. Seigneur, que nous puissions devenir de bons instruments entre tes mains, que nous puissions travailler continuellement à l'avènement de ton royaume. Nous te demandons, Seigneur, de venir continuer ta vie en nous, continuer ta passion en nous. Sers-toi de nos corps comme d'humanité pour toi, d'humanité de surcroît pour toi. Nous voulons être comme ces petites guenilles vivantes, te cachant à l'œuvre en nous. Aussi, Seigneur, utilise nos mains et agis à travers elles. Sanctifie chacun de nos actes. Viens marcher dans chacun de nos pas. Divinise-les, Seigneur. Viens regarder à travers nos yeux. Imprime le sceau de ton amour, de ta pitié, de ta compassion sur tous nos regards. Viens respirer dans nos respirations. Viens parler à travers nos lèvres. Sers-toi de nos bouches, de nos langues pour parler avec amour et ferveur du royaume de ta divine volonté. Viens, Seigneur Jésus, penser dans toutes nos pensées. Viens faire circuler notre sang, soit dans tous les mouvements de notre cœur, conscient et inconscient. Viens faire battre nos cœurs, Seigneur Jésus. Que ce soit ton cœur qui palpite à l'unisson avec le nôtre et qu'à chacun de ces battements, tu puisses recevoir un chant d'amour, de louange, de réparation, de remerciements au nom de tous. Oui, Seigneur, nous nous offrons aux sentinelles pour toi. Nous nous offrons vraiment
en guerrière d'amour pour toi et nous voulons te donner continuellement les actes opposés aux offenses qui te blessent et qui blessent le cœur de ta maman. Nous voulons tout réparer continuellement. Nous voulons réparer pour tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, ceux qui se débaptisent, ceux qui ne veulent pas de toi, tous les péchés d'orgueil, de vaine gloire, de vanité, tous ceux qui te crachent dessus, Seigneur. On veut tout réparer, on veut pallier à tous ces vides d'amour, tous ces vides de tendresse, ces vides d'affection, toutes ces froideurs, toutes ces iniquités. On veut tout réparer et te donner continuellement toute la gloire, l'amour, l'honneur que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté. On veut également te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi toutes seules de se détacher de toi, de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Et nous voulons aussi, Jésus, te donner toute la gloire de tes saints, que tes saints auraient dû te donner si tous leurs actes avaient été accomplis dans la divine volonté. Nous voulons également te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir de toutes les âmes qui se trouvent au purgatoire. Seigneur, nous voulons te remercier immensément pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous, toutes ces chaînes de grâce que tu as établies dans nos vies pour que nous puissions en être là où nous sommes aujourd'hui, à lire les écrits du ciel, à nous en abreuver, à nous en délecter, à les mettre en pratique pour que ces vérités prennent vie en nous. Nous savons bien que c'est toi qui nous y aides, c'est toi déjà qui nous a travaillé dans notre passé, qui a guetté vraiment une petite ouverture dans notre cœur pour venir nous rechoper, pour nous inonder bien, de tes grâces, de tes bénédictions. C'est toi, quand on lit les écrits du ciel, qui nous illumine, qui nous donne vraiment ta propre lumière, ton cœur pour que nous puissions comprendre. C'est toi qui nous pousse à cette mise en pratique. C'est vraiment toi, Seigneur, qui nous donne cet élan pour que nous fassions nos rondes, que nous nous unissions à toi dans tous nos petits actes. Merci, Seigneur, immensément, avec tes propres remerciements pour tout ce que tu fais. Nous voulons te remercier également pour ton amour manifesté partout, à travers chaque élément de la création, à travers nos mouvements, nos battements de cœur, le fait que nous soyons en vie. Seigneur, nous te remercions, nous sommes inondés de ces je t'aime. Chaque battement de notre cœur, c'est un je t'aime que tu nous dis. Le fait que nous soyons en vie, tu nous dis je t'aime, je te maintiens en vie pour que tu puisses faire plus d'acquisitions divines, pour que tu puisses plus m'aimer, que tu puisses me rencontrer, revenir à moi. Et nous sommes inondés. Chaque mouvement de feuille, c'est un je t'aime pour nous. Chaque petite fleur, chaque oiseau qui chante, le vent, le soleil, tout est un je t'aime pour nous. Nous sommes inondés de ces je t'aime, mais tu nous l'as dit tellement de fois à travers les écrits du ciel. Combien de mes enfants y répondent? Ils se servent des éléments de la création, effectivement, ils se servent de leur vie, etc. Mais pour eux, pour leur satisfaction personnelle, sans voir l'activité divine qu'il y a derrière, sans voir ma divine volonté à l'œuvre. Et Seigneur, toi, par tes enseignements, tu viens vraiment désobstruer nos sens et nous commençons petit à petit à cerner ton amour partout, à le ressentir partout. Et nous voulons y répondre maintenant au nom de tous, comme nous avons l'habitude de le faire tous les jours, parce qu'il est important de le faire, parce que tu es si seule dans tes œuvres, au point que tu as dit à Louisa, je suis tellement seule, je t'attends. Que fais-tu quand Louisa tardait à venir? Que fais-tu? J'attends le cortège de tes baisers, de tes caresses dans toutes mes œuvres divines, je t'attends, je suis tout seul, je souffre d'abandon. Alors Seigneur, nous ne voulons pas te laisser seul, nous voulons t'accompagner, nous voulons tenir compagnie à ta divine volonté à l'œuvre partout, nous voulons suivre chacun de ces actes, nous voulons unir nos actes aux siens pour que nos actes et les siens ne fassent qu'un. Aussi Seigneur, nous allons placer nos je t'aime partout sur les éléments de la création en réponse à ton amour. Mais nous n'allons pas offrir nos je t'aime à nous allons offrir nos je t'aime unis à la perfection des tiens, à l'amour de ta maman, l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Nous plaçons ce petit paquet d'amour sur chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque brindille, chaque plante, chaque fleur, chaque semence, que ces semences vont produire, tout ce que la terre contient, chaque atome de terre, chaque molécule d'air, chaque particule de lumière sur le soleil, ces rayons, ce que ces rayons vont toucher, sur les étoiles, leurs sentiments, les planètes, les galaxies, chaque animal, insecte, bestiole, dans les plaines, les vallées, les montagnes, les volcans, partout. En fait, Seigneur, toi, tu connais notre intention. Notre intention est vraiment de répondre à ton amour. Notre intention est de tenir compagnie à ta divine volonté.
voilà, de placer nos je t'aime partout en réponse à ton amour, Seigneur. Alors si on oublie des endroits, eh bien toi-même, nous te demandons de les remplir de cet amour que nous voulons te donner. Et partout, nous te demandons l'avènement du royaume de ta divine volonté. Ainsi, eh bien, tous les éléments se mettent à demander que vienne ton royaume. Donc partout, nous imprimons toutes les paroles du Notre Père. Que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Partout que le ciel et la terre résonnent de ces paroles et de notre amour en réponse à ton amour, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, t'offrir tous les attributs divins qui sont cachés partout. Nous savons bien que ta divine volonté conserve des attributs divins partout dans les éléments créés. Eh bien, nous les faisons nôtres pour te les redonner, Seigneur. Nous t'offrons ton humilité, l'humilité qui est cachée dans la terre, ta pureté dans l'eau, ta lumière dans le soleil, ta force dans le vent, ton immutabilité dans l'immensité des cieux. On reprend tout pour tout te redonner et on vient vraiment avec tous les éléments créés au pied du trône de l'Éternel. Et vraiment, nous prêtons nos voix à ces éléments pour dire honneur et gloire à mon Créateur au nom de tous. Jésus, maintenant, nous voulons parcourir l'œuvre de la rédemption, te suivre partout, Jésus, dans chacun des moments de ta vie, chacun des moments de la vie de ta maman. Nous voulons vous inonder avec cette petite boule d'amour. Et donc, nous allons remonter au moment de la conception de ta maman jusqu'à son assomption, le tout incluant toute ta vie, Jésus. Et nous voulons vraiment dans tout ce que vous voyez, sentez, mangez, respirez, buvez, piétinez sur les chemins que vous parcourez, voilà, sur la poussière que vous piétinez, sur vos vêtements, vos cheveux, les personnes que vous rencontrez, les éléments créés autour de vous, dans l'air que vous respirez. Partout, nous voulons placer de l'amour et demander l'avènement du royaume de la divine volonté. Et nous allons faire nôtre tous vos actes. C'est la divine volonté qui opérait à travers l'humanité de ta maman. Et toi, tu nous l'as dit, eh bien, ma divine volonté régissait tout en moi. Mon humanité n'était qu'un petit voile. Alors, Seigneur, nous reprenons tous les actes de la divine volonté à l'œuvre à travers ton humanité, à travers l'humanité de ta maman. Toi, tu es la divine volonté. Seigneur, on reprend tous tes actes, on reprend ton amour, on reprend tes pas, tes mouvements, tes prières, tes réparations. On fait tout nôtre, ainsi que les prières et les réparations de Maman Marie, son amour, vos battements de cœur, on fait tout nôtre, on ajoute nos je t'aime et on offre tout au Père pour lui demander que cet amour soit redoublé, renouvelé dans nos cœurs, mais également dans tous les cœurs, et nous imprimons cet amour redoublé partout, et au nom de tous nous répondons que ta volonté soit faite, Seigneur, je m'abandonne entre tes bras, fiat. Alors Seigneur, nous voulons vraiment maintenant parcourir tous les sacrements pour répondre à ton amour en chacun d'eux, dans le sacrement du baptême, le sacrement de la confirmation, le sacrement du mariage, de l'ordre, de la réconciliation des malades et dans le Saint-Sacrement. Tu nous as dit que l'Esprit Saint gémissait de solitude dans ces sacrements, que toi tu pleurais parce que tu voulais donner tellement de grâce à tes enfants. Et donc tous ces sacrements nous ont été laissés pour que nous puissions nous laisser purifier, nous disposer à accueillir ce grand don de la vie dans la divine volonté. Mais tu peux rien nous donner parce qu'on est trop fermé, on est froid, on est hermétique. Et donc bien souvent on arrive dans les églises et notre esprit est ailleurs. On n'est pas unis à toi, Seigneur. Et quand on n'est pas unis à toi, on ne peut rien recevoir. Et donc toi tu souffres dans ces sacrements parce que tu voudrais nous inonder de ton Esprit Saint. Tu voudrais vraiment nous donner des grâces pour que vraiment nous soyons de saintes familles, etc. Et tu peux rien donner. Donc tu souffres et tu agonises parce que toi c'est dans ta nature d'aimer et de donner et tu ne peux le faire. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui nous t'ouvrons grand nos cœurs pour accueillir tous les fruits de ces sacrements. On veut tout recevoir maintenant au nom de tous et pour tous. On accueille, Seigneur, tout ce que tu n'as pas pu donner dans les autres cœurs. On accueille tout, on ajoute nos je t'aime et on te redonne tout au nom de tous, Seigneur. Nous voulons particulièrement nous attarder, comme nous avons l'habitude de le faire, dans le sacrement, le Saint-Sacrement, le sacrement des sacrements. Seigneur, nous voulons être avec toi dans chaque ciboire, chaque tabernacle, chaque hostie consacrée,
pour te recouvrir de ta beauté, de ta pureté, de ton immensité, de ta puissance. Nous voulons t'adorer avec la sagesse, l'amour et la puissance de ta divine volonté. Et Seigneur, nous voulons nous trouver dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit, qui te recevra, pour te dire, Seigneur, je t'accueille, je te demande pardon, je viens décrocher tous les actes suspendus du passé, de ma vie, tous ceux d'aujourd'hui. Seigneur, je veux que ma vie te rende gloire, je veux que ta vie divine se forme en moi, élargis les frontières du royaume de ta divine volonté dans mon cœur, Seigneur. Je te donne ta vie, je te donne tes actes, ceux de ta maman, sa vie à elle, les actes des saints. Que ta vie se forme, Seigneur, que tu te sentes bien en moi, que tu puisses toujours trouver un refuge dans mon cœur, un tabernacle de consolation et d'amour, que mon cœur soit pour toi, un tabernacle vivant pour ta divine volonté. Que mon cœur soit un palais céleste où tu peux te reposer, t'abreuver, Seigneur. Voilà, on le dit au nom et pour toutes les personnes qui ont communié, qui communient, qui communieront, pour qu'il se passe quelque chose dans les cœurs. Et on redonne un oui, Seigneur. Tu as mon grand oui, qu'il me soit fait selon ta parole. Ce que tu veux, je le veux aussi. Voilà, je te laisse me travailler à ta guise. Je m'abandonne complètement à toi. Alors maintenant, nous allons demander à Jésus vraiment de travailler nos cœurs pour que nous puissions comprendre les différents passages qu'il va nous donner. Seigneur, viens vraiment nous illuminer, donne-nous ton cœur à toi, vraiment, et viens réceptionner en chacun de nous tous ces mots bénis qui sont les tiens, et viens les graver en lettres d'or, Seigneur, dans toutes nos cellules, que nous puissions y penser continuellement et que nous puissions être poussés à faire nos actes, que nous puissions vraiment par l'intégration de ces vérités, que nous puissions être poussés à t'inviter dans tous nos petits actes du quotidien. Parce qu'il n'y a que dans cette mise en pratique que tu peux nous donner tout ce dont tu rêves de nous combler, que tu nous rends propriétaires de tout dans cette mise en pratique. Tu te sers de tous nos actes, de toutes nos rondes, et bien comme de prétexte pour toujours nous donner plus. À chaque acte que l'on fait, tu dilades notre cœur pour nous donner plus de ton amour. À chaque acte que l'on fait, tu élargis les frontières du royaume de la divine volonté dans notre cœur, mais aussi dans tous les cœurs dont nous travaillons à faire descendre ce royaume ici-bas. Donc c'est vraiment très beau, Seigneur. Alors dispose-nous. Viens, Esprit Saint, viens. Par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, esprit d'amour, esprit de feu, esprit de joie, esprit de force, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Et nous pouvons vraiment réactualiser, voilà, dans ta volonté, Seigneur, le mystère de la Pentecôte, pour dire cette troisième prière à l'Esprit Saint. Vraiment, on peut s'imaginer dans le Cénacle avec Maman Marie, avec les apôtres, on lève nos mains vers le ciel, on voit toutes ces langues de feu qui descendent et vraiment, on reçoit cette effusion de l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Seigneur Jésus, parle à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse vraiment te faire revenir à toi beaucoup d'âmes. Alors, je vous propose différents passages avant de commencer, qui ont trait à l'importance de s'unir à Jésus. Voilà, quand on s'unit à Jésus, eh bien, nos actes ont cette portée universelle, intemporelle. Nos actes deviennent divins. Toutes les fois où on s'unit à Jésus. Je mange dans ta divine volonté, Seigneur, j'unis mon acte de manger à toutes les fois où tu as mangé sur la terre. Et donc, quand je vais manger, cela va porter les fruits de ce que toi tu faisais en mangeant, c'est-à-dire tu nourrissais les âmes, etc. Donc l'importance de s'unir à Jésus continuellement par ces actes où on s'unit à Jésus, eh bien chaque acte que l'on fait uni à Jésus, c'est une vie divine et toutes ces petites vies divines vont servir à alimenter cette grande vie de Jésus en nous, cette vie du divin vouloir en nous. Au plus on va faire des actes, au plus Jésus va prendre de place en nous, au plus on va le ressentir, au plus notre personnalité va changer, on va acquérir le tempérament même de Jésus, sa patience, sa douceur, son immutabilité, sa force, sa constance, etc. Parce qu'il va prendre plus de place en nous. Il nous a donné cette image qu'à chaque fois qu'on faisait un acte, il retirait quelque chose de mauvais de notre cœur.
mauvaise tendance, mauvaise passion, mauvaise habitude. Et à la place, dans le petit vide qu'il a recréé, il vient placer quelque chose du ciel. Donc il nous remplit de plus en plus de lumière. Et non seulement chaque acte que l'on va faire dans la divine volonté va être divin, va être une vie divine magnifique, mais aussi tous les actes similaires que l'on aurait fait dans le passé, dans nos volontés propres, vont également recevoir l'empreinte divine. Donc toujours dans mon exemple, Seigneur, je mange dans ta divine volonté. Le fait de manger dans la divine volonté, c'est un acte qui est divin. Il y a des milliers d'âmes qui vont être sauvées, qui vont être nourries, etc. Parce que je laisse Jésus faire cet acte en moi, continuer sa vie en moi. Mais toutes les fois où j'ai mangé dans ma volonté propre, Jésus vient transformer ces actes pour qu'ils deviennent également divins, pour que toute ma vie se transforme, pour que je devienne complètement pur amour, pure lumière. Parce qu'on ne pourra s'unir à lui dans le ciel que quand on sera comme lui, pur amour, pure lumière. Et donc il veut déjà qu'il y ait cette purification ici-bas, que nous puissions déjà, par nos actes, nous laisser remplir par cette lumière divine. Alors, au tout début du volume 11, il y a cette petite prière de Louisa qui est vraiment très belle. Donc, il n'y a pas de date, au début du volume 11. Je voudrais Jésus dans mon esprit, donc elle veut tout le temps être unie à Jésus. Je voudrais Jésus sur mes lèvres, Jésus dans mon cœur. Je voudrais regarder seulement Jésus, entendre seulement Jésus, me serrer seulement contre Jésus. Je veux tout faire avec Jésus. Je veux aimer avec Jésus, pâtir avec Jésus, plaisanter avec Jésus, pleurer avec Jésus, écrire avec Jésus. Et je ne veux même pas respirer sans Jésus. Donc elle forme cette intention d'être tout le temps unie à Jésus. Je resterai comme une petite fille espiègle sans rien faire, afin que Jésus vienne tout faire avec moi, me contentant de l'amuser, m'abandonnant à son amour, à ses coups de fouet, à ses croix et à ses caprices amoureux, pourvu que je fasse tout avec Jésus. Donc elle dit, peu importe, si tu veux que je souffre plus, etc. Louisa, elle s'est offerte en âme victime. Et donc elle dit, si tu veux que je souffre, peu importe, je vais le faire avec toi. Tu veux que je pleure, je vais le faire avec toi. Tu veux que je ressente de l'amertume, je vais vivre cela avec toi. Tu veux que je ressente de la joie, je vais vivre cette joie avec toi. Tu veux que j'écrive, je vais écrire avec toi. Tu veux que, je veux tout faire avec toi, Seigneur. Pourvu que je fasse tout avec Jésus. Le sais-tu, ô mon Jésus, c'est cela ma volonté, c'est ça que je veux, et je n'en changerai pas. As-tu entendu ? Alors maintenant, viens écrire avec moi. Donc c'est au tout début du volume 11. Donc elle nous dit bien comment il faut faire. Vouloir Jésus à chaque instant, nous unir à Jésus tout le temps. Alors dans le volume 14, donc Jésus nous parle de l'importance de nous unir à lui, parce qu'à ce moment-là, nos actes deviennent magnifiques, nos actes deviennent divins et éternels. C'est à la date donc du 29 août 1922. Ma fille, tout ce qu'a fait mon humanité, tout ce que j'ai fait, les prières, les paroles, les œuvres, les pas et les peines que mon humanité a souffertes, tout cela reste prêt à se donner à l'homme. Tout ce que j'ai fait lors de mon passage sur la terre, c'est toujours en acte de se donner. Tout est là. Venez vous servir. Quand vous vous unissez à moi, vous recevez directement. Vous vous unissez, vous priez dans la divine volonté, vous unissez vos prières au miel. Vos prières vont porter les fruits de mes prières rédemptrices. Vous unissez vos petites prières au miel. Et donc vos prières vont être magnifiques, ils vont sauver plein d'âmes, etc. Voilà, donc tout ce que j'ai fait, c'est toujours en acte de se donner. Venez vous servir, je vous donne tout. Venez réactualiser tous les moments de ma vie. Tout est pour vous. Qui reçoit cette greffe, la greffe de ce que j'opère ? Celui qui s'approche de moi, qui s'unit à moi et qui, s'unissant à moi, prie, va recevoir par exemple la greffe de ma prière et les biens qu'elle contient. Celui qui parle et enseigne, uni à moi, va recevoir la greffe et les fruits de mes paroles. Je parle dans ta divine volonté, Seigneur, j'unis mes paroles aux paroles de Jésus quand il parlait, à ses paroles créatrices. Et donc mes paroles, prononcées dans la divine volonté, vont porter les fruits des paroles de Jésus. Donc, je vais recevoir la greffe de toutes les paroles de Jésus. J'enseigne dans la divine volonté, comme Jésus le donne dans cet exemple. On va recevoir les enseignements de Jésus. C'est Jésus qui va venir le faire à travers nos bouches.
Et de la même façon, celui qui agit ou qui souffre uni à moi va recevoir la greffe et les biens qu'il y a dans mes peines et dans mes œuvres. Autrement, tous les biens que j'ai acquis pour la créature restent en suspens, et la créature ne demeurant pas greffée sur moi, ne profite pas des biens que mon humanité veut donner avec tant d'amour. Je veux donner tous les bénéfices, tous les fruits de mes actes. Vous vous unissez à moi, vous allez recevoir. On sait par exemple quand on médite voilà, les mystères du Saint-Rosaire, on s'unit à Jésus, on réactualise ces mystères, on rentre dans ces mystères, on est avec Jésus, on vit tout avec Jésus, on inonde les mystères de notre amour, etc. Et on va recevoir directement, donc ces mystères vont se réactualiser dans notre cœur avec tous les fruits qui y sont attachés. Donc ils vont être distribués dans notre cœur, mais également dans tous les cœurs. Je m'unis à Jésus lors de son couronnement d'épines, et bien directement tous les fruits attachés à ce mystère vont m'être donnés. L'humilité, voilà, tout ce que Jésus nous a gagné dans ce mystère. La patience, la douceur, garder le silence dans les épreuves, etc. Et donc cela va m'être donné si je médite ce moment uni à lui, mais cela va être également distribué dans chaque cœur. Donc il y a vraiment des bienfaits qui vont se répandre dans chaque cœur. On remet en mouvement en fait tous les moments de la vie de Jésus. On s'unit, ils sont remis en mouvement et donc les fruits se redistribuent en abondance. Voilà. De la même façon, celui qui agit ou qui souffre uni avec moi va recevoir la greffe et les biens qu'il y a dans mes peines et dans mes œuvres. Je souffre en union avec toi, Seigneur, j'unis toutes mes souffrances au ciel et mes souffrances vont porter les fruits des souffrances rédemptrices de Jésus. Autrement, tous les biens que j'ai acquis pour la créature restent en suspens et la créature ne demeurant pas greffée sur moi, ne profite pas des biens que mon humanité veut donner avec tant d'amour. Donc on décroche en fait tout ce que Jésus a fait, les fruits de ses actes. On décroche tout quand on s'unit à Jésus. Oh, comme je souffre de tant de mes biens si grands en suspens, que l'ingratitude humaine non seulement ne reçoit pas, mais méprise et piétine. Voilà pourquoi je vais avec tant d'ardeur à la recherche des âmes qui veulent vivre dans mon vouloir. Voilà, donc il n'y a que dans la divine volonté qu'on va pouvoir s'unir à Jésus et recevoir tous les fruits de chacun de ses actes. Tout ce qu'il a fait lors de son passage sur la terre, toutes ses prières, toutes ses réparations, on va pouvoir tout recevoir. On unit nos prières à celles de Jésus, on reçoit tout le bien des prières de Jésus. On unit nos pas à ceux de Jésus, chacun de nos pas vont être vraiment des aimants pour attirer des âmes au cœur de Jésus. Voilà, parce que Jésus, quand il marchait, il ramenait des âmes à son cœur, etc. Donc, tout ce qu'on va faire uni à Jésus, ça va porter les fruits des actes mêmes de Jésus. Donc ils vont être, tout ce que Jésus a fait va être renouvelé quelque part. On remet en mouvement. Donc on vient décrocher tous ces actes suspendus, tout ce que Jésus a fait pour chacun de nous. On vient décrocher tous ces moments. Voilà, Jésus a déjà tout fait, tout est en acte de se donner, on s'unit à lui et on décroche ces moments et il y a des bienfaits dans tous les cœurs. Alors, Jésus nous dit dans le volume 4, à la date du 8 octobre 1901, que donc notre intention va changer vraiment la finalité de l'acte. C'est Louisa qui parle. Ce matin, après avoir éprouvé bien de la peine dans l'attente de mon adorable Jésus, toutefois en l'attendant, je faisais tout ce que je pouvais pour unir avec l'intérieur de notre Seigneur ce que j'étais en train de faire intérieurement. Donc elle reste, même si elle souffre de ne pas voir Jésus, donc elle est dans cette amertume, etc. Mais elle reste focus pour s'unir tout le temps. Tout ce qu'elle est en train de faire, elle unit à Jésus, elle est en train de prier, elle unit ses prières à Jésus, elle est en train de réparer, elle est en train de souffrir, elle unit ses souffrances à celles de Jésus lors de son passage sur la terre. Voilà, je faisais tout ce que je pouvais pour unir avec l'intérieur de notre Seigneur ce que j'étais en train de faire intérieurement, dans l'intention de lui donner toute la gloire et la réparation que lui donnait sa très sainte humanité. Avec l'intention de lui faire plaisir, de le glorifier. On s'unit avec l'intention vraiment de l'aimer et de lui ramener des âmes. Maintenant, tandis que je faisais cela, le béni Jésus est venu et m'a dit « Ma fille, quand l'âme se sert de mon humanité comme moyen pour agir, qu'elle s'unit à mon humanité, qu'elle s'unit à tout ce que j'ai fait lors de mon passage sur la terre, ne serait-ce qu'une pensée, une respiration, un acte quelconque, ce sont comme autant de pierres précieuses qui sortent de mon humanité et se présentent devant la divinité. » Toutes les fois on s'unit à Jésus,
voilà, nos respirations, Jésus dit nos pensées, tout, on s'unit aux pensées de Jésus lors de son passage sur la terre, on unit nos respirations aux respirations de Jésus lors de son passage sur la terre, eh bien Jésus dit, sont comme autant de pierres précieuses qui sortent de mon humanité et qui se présentent devant la divinité. Et vu qu'elles sortent par le moyen de mon humanité, elles ont les mêmes effets que ce que je faisais lorsque j'étais sur la terre. Voilà, on remet en mouvement. J'unis mes respirations aux tiennes, Seigneur. Tous les moments où tu respirais, toutes tes respirations lors de ton passage sur la terre, eh bien, tu donnais le souffle aux âmes, tu créais des âmes, tu les enveloppais dans ton souffle divin, tu les enveloppais de grâce, etc. Eh bien, par mes respirations, Jésus peut continuer ce qu'il faisait. Et donc, en faisant cela, eh bien, Jésus explique qu'il y a comme des pierres précieuses qui sortent de son humanité et qui viennent se déposer, présentées aux pieds de l'Éternel, présentées devant la divinité. Et vu, Jésus dit qu'elles sortent par le moyen de mon humanité, elles ont les mêmes effets que ce que je faisais lorsque j'étais sur la terre. Donc nos actes ont les mêmes effets que ce que Jésus faisait lors de son passage sur la terre, quand on unit nos actes aux siens. Et à chaque fois qu'on fait des actes dans la divine volonté, sont comme des pierres précieuses qui sortent de l'humanité de Jésus. Ils se présentent devant la divinité. Et moi, mes seigneurs, je sens en moi comme un doute. Comment se peut-il que par cette simple intention, simplement m'unir à toi, cette simple intention d'agir, même dans les moindres choses, à les regarder, ce sont des riens, des choses vides. Voilà, respirer, manger, boire, marcher, dormir, etc. Enfin, tous nos petits actes, ce sont de simples choses, de moindres choses. À les regarder, ce sont des riens, des choses vides. Comment se fait-il que cette seule intention d'être unie à toi et de te plaire seulement à toi semble les remplir complètement? Ces actes semblent magnifiques, semblent des soleils éternels, infinis, amenant du bien partout, des bénédictions et des grâces dans tous les cœurs. Ces actes ont les mêmes effets que tes actes à toi, quand nos actes sont unis aux tiens. Comment cela se fait-il, alors qu'il y a vraiment juste cette intention de s'unir à toi? Comment se fait-il que toi, tu les élèves de cette façon sublime, les faisant paraître quelque chose de très grand? Jésus répond, « Ah, ma fille, un rien, un vide, telle est l'action de la créature. Serait-elle une grande œuvre? Mais c'est le fait d'être uni à moi et la simple intention de me plaire qui la remplit. » Donc le simple fait de s'unir à Jésus avec l'intention de le glorifier, de lui plaire, c'est cela qui fait que nos actes deviennent ces soleils magnifiques. Et comme ce que je fais, même une simple respiration, surpasse infiniment toutes les œuvres des créatures réunies, voilà ce qui la rend si grande. Donc voilà, tu unis tes tout petits actes à l'immensité de mes actes quelque part. Ce que je fais, ça surpasse tout ce que font toutes les créatures réunies. Parce que même un seul de mes actes, ça surpasse tout. C'est magnifique. C'est un acte divin. Eh bien, tu vas unir ton petit acte à mon acte divin et donc ton acte va être divin. Ton acte va être vidé de ce qu'il y a d'humain pour être rempli de mon acte divin. Et alors, dans le même sens, à la date du 28 novembre 1906, Jésus nous dit qu'au plus on va s'unir à lui, dans tout ce que l'on fait, vous voyez Louisa, c'est ce qu'elle faisait tout le temps, elle restait unie, collée à Jésus, au plus on va s'unir, au plus cette vie de Jésus va grandir en nous, cette vie du divin vouloir, cette vie de sainteté, cette vie divine va grandir en nous. Donc c'est Jésus qui va grandir en nous, au plus on va faire nos actes. Parce que chacun de nos actes va servir, comme nous le savons, de nourriture, d'aliment pour alimenter cette vie du divin vouloir. Donc à la date du 28 novembre 1906, volume 7, Louisa dit « Mon pauvre état, continuant, à peine ai-je vu le béni Jésus qu'il a semblé se transformer complètement en moi. » Donc là, elle sent que Jésus est vraiment identifié à elle, elle le ressent en elle. Elle le ressent fort en elle, elle ressent son souffle, le souffle de Jésus dans le sien, elle ressent les yeux de Jésus dans ses yeux à elle, les mains de Jésus dans ses mains, etc. C'est vraiment ce que nous sommes appelés à vivre, c'est pour cela qu'il faut continuer. Jésus nous a demandé hier, par tous ces passages en introduction, d'être dans la continuité. Jésus nous montre aujourd'hui l'importance de cette continuité, de cette union avec lui. Il nous explique qu'à chaque fois qu'on s'unit, nos actes sont divins, magnifiques, parce que nos actes vont avoir vraiment
vont porter vraiment les mêmes effets que ses actes à lui. Et alors, cette vie divine grandit en nous. Cette vie de sainteté, cette vie de lumière, cette vie d'amour grandit en nous. Mon pauvre état continuant, à peine ai-je vu le béni Jésus qu'il a semblé se transformer complètement en moi, au point que si moi je respirais, eh bien je sentais son souffle dans le mien. Si je bougeais un bras, je sentais bouger le sien dans le mien, et de même pour tout le reste. Donc elle sent vraiment Jésus en elle. Tandis que je faisais cela, il m'a dit « Ma fille bien-aimée, tu vois dans quelle étroite union je suis avec toi. C'est ainsi que je te veux, toujours unie étroitement et totalement à moi. » Voilà, Jésus qui lui montre, il est totalement uni à elle. Je te veux toujours uni à moi. Et ça, Jésus s'adresse à nous, continue tes actes, parce que je veux vraiment prendre toute la place en toi. Je veux que ton corps me cache, mais que ce soit moi à l'œuvre en toi à chaque instant. C'est ainsi que je te veux uni étroitement et totalement à moi. Et cela, ne crois pas que tu dois le faire seulement lorsque tu souffres ou quand tu pries, mais toujours, continuellement. Donc cela rejoint ce que Jésus nous a dit hier, toujours. Quand tu bouges, quand tu respires, quand tu travailles, quand tu manges, quand tu dors. Donc pas spécialement dans les actes spirituels, quand on prie, etc. Non, tous nos actes, quels que soient nos actes, restons unis à Jésus. Donc c'est des choses bien sûr que nous savons, mais il est important de relire ces passages parce que Jésus martèle par de nouvelles phrases qui viennent nous toucher puissamment, martèle que l'importance de rester unis à lui, l'importance de le laisser tout faire en nous pour que nos actes soient ces actes éternels, que nos actes puissent lui amener de la joie, de la gloire complète, que chacun de nos actes, qu'à chacun d'eux, il y ait comme des pierres précieuses qui sortent de l'humanité de Jésus. C'est si beau. Quand tu bouges, quand tu respires, quand tu travailles, quand tu manges, quand tu dors, en toutes choses reste uni à moi. Cela, tu dois le faire pour le bien de l'humanité tout entière, en sorte que mon humanité doit se trouver comme vivante au milieu des gens. Je veux continuer à vivre à travers ton humanité. On l'a vu il y a quelques jours, Jésus qui nous disait, mon humanité, elle ne peut plus souffrir, c'est une humanité glorieuse, donc j'ai plus de chair, etc. Donc je veux pouvoir poursuivre ma vie en vous. Quand vous me donnez vos oui, je prends de la place, j'utilise vos mains, j'utilise vos battements de cœur, j'utilise votre souffle, etc. pour sauver des âmes, pour continuer à toucher les cœurs autour de moi. J'utilise vos bouches pour parler, j'utilise vos regards pour regarder mes enfants, pour les toucher, pour vraiment qu'ils se sentent profondément attendris par mon regard d'amour les regardant. Tu dois le faire pour le bien de l'humanité, rester toujours uni à moi, parce que moi, à travers toi, je sauve des milliers d'âmes, à chaque acte que tu fais, et tu verras cela dans le ciel. Tu verras que chacun de tes actes a constitué un soleil. Marie, quand elle est arrivée, le ciel débordait de soleil. À n'en plus finir, Louisa, quand elle est arrivée, tous ses actes, c'était des soleils qui l'attendaient. Et on a la propriété sur ces soleils. Adam, quand il est arrivé, même s'il a quitté la divine volonté, etc., quand il est arrivé dans le ciel, il a vu tous les soleils des actes qu'il avait faits dans la divine volonté. On est resté propriétaire, et tous ces actes produisent continuellement des bienfaits dans tous les cœurs. Tous ces actes amènent une joie continuelle à tous les saints, tous les bienheureux, une gloire accidentelle pour chacun d'eux, un rafraîchissement pour les âmes du purgatoire, des bienfaits pour toutes les âmes, un renouvellement, un rafraîchissement pour toute la création. Donc c'est très important. Chaque acte fait en union avec Jésus vraiment a cette portée magnifique. Tu dois le faire pour le bien de l'humanité tout entière, en sorte que mon humanité doit se trouver comme vivante au milieu des gens. Je veux me retrouver au milieu de mes enfants, à travers ton humanité. Parce que toi, en faisant tout, même les actions les plus indifférentes, avec cette intention de recevoir de moi la vie, ton action acquiert le mérite de mon humanité. Ton acte acquiert le mérite de mes actes à moi, de mon humanité, ce qu'on a vu dans les passages précédents. Tu unis ton acte au mien, tu unis, quand tu bois, tu unis cet acte à toutes les fois où j'ai bu lors de mon passage sur la terre, ton acte va acquérir les mérites de ces fois où je buvais. Voilà. Tous tes actes vont être unis aux miens et vont porter les mérites de mon humanité, vont porter les mérites de mes actes à moi. Ils auront les mêmes effets, comme Jésus nous a dit il y a quelques minutes. En effet,
Du fait que je suis homme et Dieu, je renfermais dans ma respiration les respirations de tous. Dans mes mouvements, mes actions, mes pensées, je renfermais les mouvements, les actions et les pensées de tous. Je contenais tout en moi, et c'est pourquoi je les sanctifiais, je les divinisais. Je faisais réparation pour eux. Voilà, Jésus, nous sanctifiait par chacune de ses respirations, chacun de ses mouvements, chacune de ses paroles, etc. Il refaisait toutes nos vies. Et quand on s'unit à lui par nos petits actes, on lui permet de continuer ce qu'il faisait. À travers nos actes, des âmes vont être sanctifiées, vont être bénies, vont être purifiées, vont se repentir, etc. En faisant tout de manière à recevoir de moi ce que tu opères, tu en viendras toi aussi à embrasser et à contenir toutes les créatures en toi. Et ce que tu opères se diffusera pour le bien de tous, au point que si les autres créatures ne me donnent rien, je prendrai tout de toi. Voilà, tu me donnes une gloire parfaite en t'unissant à moi. Et à travers toi, je touche tous mes enfants. Tu vas, en faisant tes actes en union avec moi, tu en viendras toi aussi à embrasser et à contenir toutes les créatures en toi. Et ce que tu fais, ce que tu vas faire en union avec moi, va se diffuser pour le bien de tous. C'est très beau, Seigneur. Vraiment, nous voulons toujours rester unis à toi pour que tu grandisses en nous et que tu prennes toute la place, que nous puissions, comme Louisa, te sentir en nous, vraiment te sentir à l'œuvre en nous. Et alors Jésus nous dit dans le volume 11 que en fait ce que l'on va ressentir comme émotion, voilà, au plus on va faire des actes unis à lui, au plus donc il va grandir en nous, il va prendre de plus en plus de place, et ce que l'on va ressentir comme émotion, en fait ce sont les émotions même de Jésus. Si on ressent quelque chose, c'est Jésus qui veut que nous le ressentions pour que nous réparions. Ce passage se trouve donc dans le volume 11 à la date du 8 mars 1914. C'est Jésus qui parle. Ma fille, celui qui fait véritablement ma volonté peut dire de tout ce qui se passe en lui, en son âme comme en son corps, ce qu'il sent, ce qu'il souffre. Jésus souffre, Jésus est combattu. Donc, si je souffre quelque chose dans mon corps, dans mon âme, je peux dire c'est Jésus qui le souffre en moi. Car tout ce que les créatures me font me rejoint jusqu'en l'âme où je demeure. L'âme qui fait ma volonté, Jésus s'installe de plus en plus en nous. C'est lui qui vient vivre en nous. Et donc, toute la souffrance qu'il ressent quand les créatures l'offensent, créatures lui tournent le dos, etc., il ressent cette souffrance, mais il va la vivre en nous. Donc on va ressentir la souffrance de Jésus en nous. Tout ce que les créatures me font, cela me rejoint jusqu'en l'âme où je demeure, l'âme qui fait ma volonté, qui vit dans ma divine volonté, ce qui s'unit à moi. C'est pourquoi si les froideurs des créatures me rejoignent, ma volonté les sent, et ma volonté étant la vie de cette âme, la conséquence en est que l'âme aussi va les sentir. Donc je peux parfois sentir de la froideur, voilà, sentir des personnes autour de moi qui me manifestent de la froideur, je ressens de la tristesse face à cette froideur. Et en fait, c'est Jésus en moi qui veut que je m'unisse à lui dans ce qu'il ressent. Il ressent la froideur de toutes ces créatures, de tous ces enfants, et il me partage cela pour que je répare, que je ne sois pas centrée sur moi en disant « mais enfin, c'est pas possible, à me poser des questions, etc. » Sinon je quitte les bras de Jésus et je ne le console pas. Je ne répare pas et je me sens sur moi-même, et pire, je quitte sa divine volonté, et donc je rajoute des pelletées de terre dans mon cœur, il est de plus en plus mal alors. Au contraire, je dois tourner mon regard vers lui et dire « Seigneur, merci de me partager ce que tu ressens. Je sais que tu continues ta vie en moi et donc tu me fais vivre ce que toi, tu ressens. Ces froideurs que je ressens dans mon cœur, c'est toi qui les ressens et je suis là pour te consoler, Seigneur, pour m'unir à toi, pour t'aimer, pour réparer pour ces froideurs en te donnant l'amour de ta maman, en te donnant tous les actes d'amour, en les répétant pour toi, en réactualisant tous les actes d'amour de tous les saints pour toi, pour te glorifier. Si bien qu'au lieu de s'affliger à cause de ces froideurs comme si elles étaient les siennes, l'âme doit demeurer auprès de moi pour me consoler et réparer pour moi les froideurs que les créatures m'envoient. Donc non seulement si on ressent des créatures, enfin des personnes autour de nous qui sont froides pour sentir de la tristesse, c'est Jésus qui est triste en nous face à ces froideurs et il nous appelle à le consoler, à réparer, mais on pourrait aussi très bien ressentir nous-mêmes de la froideur dans la prière. Là, je sens que ça va pas du tout, je me sens pas du tout remplie par le feu quand je prie, etc.
eh bien Jésus me partage peut-être cette froideur qu'il inonde de partout, que ce que les créatures lui infligent, pour que je m'unisse à lui davantage. De même, si la créature sent des distractions, des oppositions ou autre chose, elle doit rester auprès de moi pour me consoler et réparer pour moi, non pas comme si cela la concernait, mais comme si cela me concernait. Donc tout ce que l'on vit concerne non pas nous-mêmes, mais Jésus. Il autorise tout dans notre vie, des oppositions, des personnes qui vraiment nous mettent des bâtons dans les roues ou des distractions, etc. Jésus autorise tout pour qu'on le console, qu'on se rapproche de lui. Ça ne me concerne pas, ça concerne Jésus et moi je suis là pour l'accompagner. C'est pourquoi l'âme qui vit de ma volonté sentira bien des peines, de toutes sortes, selon les offenses que me font les créatures, mais cela de façon inattendue et comme par surprise. Voilà, on va pouvoir ressentir, je ne sais pas, peut-être parfois un sentiment d'impatience. Eh bien, en restant unis à Jésus, on va dire, Jésus, en fait, je répare tout de suite, on pense à Jésus. Et on dit, Jésus, tu autorises cette émotion en moi pour que je répare, eh bien, pour toutes les impatiences. Seigneur, tu autorises cela pour que je t'apporte de la consolation. Voilà. Peut-être que toi, tu ressens de l'impatience face à tes enfants qui font n'importe quoi, qui ne veulent pas de toi. Voilà. Et moi, je suis là pour te consoler, pour apaiser ta justice divine, Seigneur. Je t'offre la patience de ta maman. Je t'offre l'amour de ton Père pour te consoler, Seigneur. Donc, ce que nous vivons, tout ce que nous vivons, quand nous vivons unis à Jésus et que la vie de Jésus se forme en nous, tout ce que nous vivons, c'est Jésus qui l'autorise pour quelque chose. Et nous devons tout prendre comme situation qui concerne Jésus. On ne doit pas se centrer sur nous en disant voilà, je ressens ça, je ressens ça. C'est Jésus qui veut me partager quelque chose à travers cette situation. Une souffrance, Jésus qui veut eh bien, que je lui ressemble à travers cette souffrance. Des calomnies, des jugements, etc. Eh bien, Jésus qui prolonge sa vie en moi, je l'autorise à prolonger sa vie en moi, eh bien, voilà, vis ces calomnies, ces souffrances. Si je les unis à celles de Jésus, Seigneur, vraiment, je vis tout avec toi. Je te laisse vivre cela en moi. Eh bien, ce que je vais ressentir, ce que je vais vivre, cela va porter un fruit incroyable. Cela va porter du fruit. Le fruit eh bien, des souffrances même de Jésus, quand il était calomnié tout au long de sa passion, etc. Donc c'est très bien expliqué dans les 24 heures, je ne sais plus exactement quelle heure, je pourrais vous mettre ça en annotation, mais il y a vraiment des réflexions après certaines des heures où Jésus parle de cela, que ce que l'on ressent, en fait, cela concerne Jésus. Jésus l'autorise en nous pour qu'on se rapproche de lui, pour qu'on le console, pour qu'on répare. De même, cette créature éprouvera-t-elle des joies et des contentements indescriptibles. Donc on va ressentir autant des peines, la froideur, etc. Mais c'est Jésus qui continue sa vie en nous. Et donc il va nous faire ressentir ses peines à lui, etc. Mais on va aussi ressentir des joies et des contentements indescriptibles. On va déjà toucher le ciel, goûter déjà le ciel. Et si dans un cas, elle doit s'occuper de me consoler et de réparer, pour moi, dans les joies et les contentements, elle doit s'occuper de se réjouir. Seigneur, je vis toutes ces joies dans ta divine volonté, totalement unie à toi. C'est magnifique, merci de me partager ça. Et c'est ainsi que ma volonté trouve mon compte. Sinon, elle resterait contristée sans pouvoir déployer ce que renferme mon vouloir. Donc voilà, donc Jésus qui vient vivre en nous et ce que nous ressentons, eh bien, en fait, c'est Jésus qui le ressent en nous. C'est vraiment important. Et alors à la date, toujours dans ce volume 11, à la date du 9 juillet 1915, Jésus poursuit dans ce même sens. Désormais, mon humanité n'est plus capable de souffrir, plus capable de pâtir. Non, mon humanité est glorieuse. Donc je viens souffrir à travers mes enfants. Je continue ma vie à travers mes enfants. C'est pourquoi je vis en celle qui fait ma volonté, qui s'unit à moi, qui vit dans ma divine volonté. Elle me sert d'humanité de surcroît. On est comme une autre humanité pour Jésus. C'est pourquoi l'âme sent d'un côté l'amour, la paix, la fermeté dans le bien, la force, etc. Et d'un autre côté, elle ressent les froideurs, les blessures, la fatigue. Oui, on va ressentir cette force, cette vie divine grandir en nous, la force, la constance, la patience, la douceur. Jésus va nous donner tous ces attributs divins.
On peut aussi ressentir les blessures, parfois on peut ressentir une grande tristesse. C'est Jésus en fait, c'est Jésus qui est triste en nous et qui nous appelle à le consoler. On peut ressentir parfois de la fatigue, Jésus qui est fatigué vraiment de nous voir tellement nous embourber dans le péché, Jésus qui est vraiment épuisé, qui attend par tous ces stratagèmes d'amour de nous ramener dans ses bras. Voilà, il vient vivre cela en nous. On l'autorise à vivre en nous, alors il vient tout vivre en nous. Donc parfois on peut ressentir vraiment cette fatigue. Parfois on peut ressentir aussi que notre amour n'est jamais accueilli. Voilà, c'est Jésus qui autorise vraiment voilà, ce ressenti en nous. C'est lui en fait qui le vit en nous. C'est pourquoi si l'âme demeure complètement dans ma volonté et prend tout cela non comme ses propres affaires, mais comme des choses que moi je souffre, elle ne se laissera pas abattre, mais elle compatira avec moi et aura l'honneur que je lui donne part à mes peines. Car cette âme n'est autre qu'un voile qui me recouvre, et elle ne sentira que les blessures des piqûres et du froid, mais c'est en moi qu'elles pénétreront jusque dans mon cœur. Donc restons concentrés sur Jésus, nous ne sommes que des voiles cachant sa divinité, le cachant à l'œuvre. Et donc si on reste focus sur un sentiment de tristesse que l'on ressent, on dit mais oh non c'est affreux, qu'est-ce qui se passe, etc. Non, Jésus l'autorise en nous parce qu'il continue sa vie en nous. Donc ce sont ces tristesses. Donc directement, Jésus, mon amour, ça va, tu ne te sens pas bien, tu es triste, je te prends dans les bras, je viens sécher tes larmes, je m'unis à toi, je vis tout avec toi, Seigneur, cette tristesse, je la vis vraiment unie à toi. Je viens te recouvrir bien de tous les chants des anges, des rires d'enfants pour te redonner de la joie. Donc toujours rester fixé sur Jésus, pas sur nous-mêmes, sur Jésus. C'est très beau, Seigneur, merci. Donc vraiment, par ces différents passages, tu nous as montré l'importance de nous unir à toi à chaque instant. Donc dans les premiers passages, tu nous as montré dans les petits actes du quotidien combien nos actes devenaient magnifiques et divins quand on s'unissait à toi, quand on unissait nos actes à tes actes, que nos actes allaient porter les fruits de tes actes à toi. Et puis tu nous as montré que acte après acte, tu prenais de plus en plus de place en nous. Et donc vraiment que voilà, tu grandissais complètement en nous. Et que au point tel qu'on va ressentir ce que tu ressens, en fait. Que tu vas autoriser dans notre vie, ces émotions. En fait, tu vas prolonger ta vie en nous, Seigneur. Et donc tu nous appelles vraiment à garder toujours nos yeux sur toi, à nous unir à toi et à garder toujours nos yeux sur toi pour t'aimer au nom de tous les hommes, de toutes les générations. Alors maintenant, nous allons voir le passage du volume 34. Viens, divine volonté, tout faire en chacun de nous, comme en Jésus, dans sa divine humanité. C'est le passage du 18 avril 1937. C'est notre sœur Louisa qui parle. Mon envol dans le fiat se poursuit et je le sens venir à ma rencontre à chaque instant, dans chaque chose que je touche ou que je fais. Elle est immergée dans la divine volonté, mon envol dans le divin vouloir continue, et elle dit je sens en fait la divine volonté qui vient à ma rencontre tout le temps, à chaque instant, en chaque chose, dans tout ce que je touche, dans tout ce que je fais, dans les souffrances, dans les joies, dans toutes les choses créées. Elle le dit, il vient à ma rencontre partout, dans toutes les choses créées qu'il place autour de moi pour que je les utilise. Il semble m'espionner. C'est comme si la divine volonté, le divin vouloir est en train d'espionner Louisa pour toujours lui donner plus. Il semble m'espionner pour se faire connaître et me dire « Je suis ici, dis-moi ce que tu veux, tu feras mon bonheur si tu me rends capable d'abondance, car je suis heureux du bonheur de ma fille. » Voilà, dis-moi ce que tu veux. C'est comme si la divine volonté, elle a l'œuvre partout, elle régit tout. Et en fait, elle nous attend partout pour nous donner. Voilà, on sait qu'on va s'unir, vous allez m'écrire, on va recevoir, je m'unis à la divine volonté qui travaille dans le vent, je vais recevoir la force divine, etc. Dis-moi ce que tu veux. Dis-moi ce que tu veux. Tu feras mon bonheur si tu me rends capable d'abondance. Je veux toujours te donner plus, car je suis heureux du bonheur de ma fille. Donc, la divine volonté qui, comme une espionne, attend qu'on la reconnaisse en fait pour nous donner. Dès qu'on la reconnaît quelque part, elle nous donne. On s'unit à elle dans les éléments créés, on va recevoir ce qui est caché dans ces éléments.
On s'unit à elle, voilà, dans l'œuvre de la rédemption, on va recevoir tous les fruits attachés au mystère auquel on s'associe. On s'unit à elle dans les sacrements, on va recevoir tous les effets des sacrements. Dès qu'on s'unit à elle, on reçoit. Mais elle semble comme une espionne en disant, mais dis-moi ce que tu veux, tu feras mon bonheur si tu me rends capable d'abondance. Je veux toujours donner. Reconnais-moi, je veux toujours donner, car je suis heureuse du bonheur de ma fille. Mon esprit baignait dans la mer divine, lorsque mon bien-aimé Jésus me fit sa petite visite surprise, et avec un amour qu'il ne pouvait plus contenir, il me dit « Ma bienheureuse fille, l'amour excessif de la divine volonté tient de l'incroyable. Lorsque la créature vit en elle, qu'elle a formé la petite mère du fiat dans son âme, voilà, qu'elle a commencé à s'unir, on a donné notre oui, on s'unit à Jésus, on fait nos petits actes, et bien cette petite mère se forme en nous, en fait, c'est la vie divine qui commence à grandir en nous. Donc voilà, cette petite mère du fiat dans notre âme, cette petite vie divine qui se forme dans notre âme. Lorsque la créature vit en elle, donc dans la divine volonté, qu'elle a formé la petite mère du fiat dans son âme, ma volonté cherche toujours à agrandir cette mère. Donc la divine volonté, elle veut former sa vie. Elle veut que cette vie devienne énorme. Elle veut elle veut tout régir en nous. Elle veut être souveraine en nous. Elle cherche toujours à agrandir cette petite mère dans le cercle de l'âme. Tu la sens courir avec un amour irrésistible dans chacun des actes de l'âme. Si ma volonté voit que la créature doit faire usage de la parole, qu'est-ce qu'elle fait? Elle court à sa rencontre et elle va investir la parole de son fiat. Elle va mettre le cachet divin, elle va mettre ce cachet royal, le sceau, l'empreinte divine. Elle vient investir la parole de son fiat et elle augmente la puissance divine dans la parole de la créature. La créature qui va parler, et bien directement, elle vient vider les paroles de la créature de ce qu'il y a d'humain pour les remplir de divin. Elle augmente la puissance divine dans la parole de la créature. Si elle voit que la créature doit travailler, ma volonté accourt, elle lui prend les mains et elle les investit de son fiat. Directement, elle vient placer son petit cachet divin sur tous les actes que l'on fait. On doit travailler, on doit faire des choses, et bien tous nos actes vont porter cette empreinte divine. Elle lui prend les mains et les investit de son fiat en accroissant la puissance divine de ses œuvres. Si elle voit que l'âme a le désir de devenir toujours meilleure, elle se précipite et elle augmente sa bonté. Donc ce qu'elle veut, c'est former sa vie en nous. Elle veut qu'on fasse plein d'actes. La divine volonté, c'est Jésus. Jésus a dit « Je suis la divine volonté ». Il veut grandir en nous, il veut prendre toute la place. Il ne veut pas être sur la croix, il veut vraiment pouvoir être libre en nous. Pouvoir créer en nous, pouvoir faire ce qu'il veut en nous. Nous embellir, nous sanctifier et vraiment faire que nous devenions d'autres lui sur la terre. Et donc, tout va servir vraiment d'occasion à la divine volonté pour placer son cachet. Les moindres de nos actes, de nos soupirs, de nos paroles, de nos respirations, de nos intentions. Même ici, si la créature veut devenir meilleure, la divine volonté se précipite et elle augmente sa bonté. Tout est mis en œuvre pour que cette vie divine puisse grandir en nous. Il n'y a pas de pensée, de battement de cœur, ni de souffle que ma volonté ne revête de son fiat, afin de faire grandir sa sagesse, sa beauté et le cœur de son amour éternel. Voilà tout, quand on se plonge dans la divine volonté, eh bien tout ce qu'on va faire va vraiment recevoir cette empreinte divine. Chacun de nos actes, aussi petits soient-ils, eh bien, va devenir parfait, complet, rempli de l'infini, et tous les saints, les bienheureux, la Trinité, les anges, la Vierge Marie, toute la création, eh bien, tout va se retrouver dans notre acte, qu'il soit parfait, qu'il apporte une gloire complète à la Trinité. Il n'y a pas de pensée, de battement de cœur, ni de souffle que ma volonté ne revête de son fiat, afin de faire grandir sa sagesse, sa beauté, et le cœur de son amour éternel. Parce que tout ce que veut Jésus, eh bien, c'est que sa vie grandisse en nous. Donc voilà, tous nos actes, nos mouvements, nos paroles, nos regards vont vraiment... En fait, la divine volonté va venir vite et apposer ce sceau royal. Je me plonge dans ta volonté, Seigneur, je veux tout faire dans ta divine volonté. Et bien directement, hop, mes battements de cœur reçoivent cette petite empreinte. Ce sceau est déposé sur mes regards, sur mes respirations, etc. Mais ce n'est pas tout. Crois-tu que mon vouloir puisse arrêter sa course vers la créature qui possède son vouloir? Donc il y a vraiment cette course, le divin vouloir qui espionne la créature pour toujours lui donner plus, qui est le cachet à la main pour dire qu'est-ce qu'elle va faire, ah, elle veut devenir meilleure, allez hop, je vais augmenter sa bonté,
oh, elle agit, elle va faire un acte, allez hop, je vais directement vider son acte de tout ce qu'il y a d'humain et le remplir de divin, le remplir de la lumière éternelle, etc. Mais tu crois que c'est tout? Crois-tu que mon vouloir puisse arrêter sa course vers la créature qui possède son vouloir? Il se sert en réalité de tout ce qu'il peut. Il va se servir de tout pour que la créature puisse rester dans la divine volonté, faire ses actes. On a vu il y a quelques jours tous ces murs de lumière pour nous empêcher de quitter la divine volonté. Donc il y a un premier mur de lumière, et puis il y a tout ce qu'a fait l'humanité de Jésus qui est à notre portée, tout est à notre disposition. Et puis il y a toute la création qui est vraiment... la création qui est la narratrice de l'amour de Dieu pour nous. La création qui nous raconte la divine volonté. Tout est une leçon de la divine volonté autour de nous, pour que toujours nous nous rappelions de l'amour de Dieu, que nous puissions voir la divine volonté à l'œuvre partout et répondre. Et puis il y a aussi tout ce qu'a fait Maman Marie qui est à notre disposition. Donc Jésus nous dit, c'est pas tout, crois-tu que mon vouloir puisse arrêter sa course vers la créature qui possède son vouloir? Pas du tout, il se sert en réalité de tout ce qu'il peut. Le divin vouloir se sert de tout pour que la créature puisse continuer à faire ses actes, ses rondes, et que cette vie divine puisse se former en elle. Si le soleil brille sur elle, il accourt pour lui donner plus de lumière. Donc il y a des cadeaux qui sont déversés à profusion sur l'âme qui vit dans la divine volonté. Voilà, on sait que toute la création a été faite pour les âmes vivant dans la divine volonté. Et donc vraiment, le ciel s'ouvre au-dessus de sa tête. Des grâces, des bénédictions, des cadeaux, etc. Non seulement on s'apprête à faire un mouvement directement, il devient divin, éternel, si on a émis l'intention, par notre simple intention, de nous unir à Jésus, mais aussi chaque élément créé vient nous donner toujours plus. Voilà. Comme Jésus dit ici, le soleil brille sur elle. Si le soleil brille sur elle, il accourt pour lui donner plus de lumière. Et comme la créature est plus grande que le soleil, tout a été fait pour les créatures, il lui donne les propriétés que contient la lumière. Il les augmente même. Il lui donne sa douceur divine, sa fécondité, la diversité de ses parfums célestes, le goût de ses saveurs divines, ses qualités suprêmes, comme ses plus belles variétés de couleurs. Donc tous les éléments créés sont là, mais chargés de cadeaux pour la créature qui vit dans la divine volonté. Sa douceur divine, sa fécondité, sa diversité de parfums, le goût de ses saveurs, ses qualités suprêmes, sa chaleur, etc. Donc le soleil inonde la créature qui vit dans la divine volonté, veut lui donner plus de lumière. Et il fait cela avec la puissance de son fiat, pour que sa créature bien-aimée, plus qu'un soleil, ne soit que lumière et chaleur. Voilà, il veut donner vraiment... tous les biens qu'il contient. La divine volonté qui travaille dans le soleil, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle va reconnaître cette activité divine et elle va recevoir cette lumière divine en s'unissant à la divine volonté, en plaçant ses petits je t'aime dans le soleil, elle va recevoir chaleur, lumière divine, etc. Et le soleil va se recréer dans son âme, comme nous le savons. L'âme qui vit dans la divine volonté devient le théâtre de toutes les œuvres divines. Donc toute la création se poursuit dans son cœur. Si le vent souffle sur la créature, mon vouloir accourt pour la revêtir de son fiat. Il augmente la puissance de son amour, de ses gémissements divins, afin de la faire gémir avec ses propres soupirs et ses gémissements pour que son royaume vienne sur terre. Donc le vent vient la caresser, le vent vient balayer de son cœur tout ce qu'il y a d'humain, tout ce qui résulte de nos volontés propres. Le vent vient la faire murmurer continuellement que vienne le règne de la divine volonté. Il l'embrasse, il la caresse, il la serre contre lui pour lui faire sentir combien il l'aime et combien il veut être aimé en retour. Donc la divine volonté cachée partout nous assaille en fait, elle nous assaille de partout. Non seulement à chaque fois qu'on fait des actes dans la divine volonté et qu'on s'unit à Jésus, directement tous nos actes sont investis, directement il y a cette puissance créatrice dans chacun de nos actes, mais aussi toute la création est vraiment est autour de nous. Nous sommes dans cette unité du divin fiat et la divine volonté qui se trouve cachée partout. Nous espionne, nous épie pour nous donner la lumière du soleil, pour nous donner la force du vent, pour nous faire murmurer continuellement, comme le vent, que ta volonté soit faite, etc. Si elle boit de l'eau, il accourt pour la revêtir de sa fraîcheur et des célestes rafraîchissements.
Si elle prend de la nourriture, il la nourrit de sa volonté pour que la vie divine grandisse dans la créature. Il reconfirme toujours plus sa présence en elle. Dans tout ce que nous faisons, voilà, on va boire de l'eau, eh bien, dans la divine volonté, c'est notre âme qui va être profondément rafraîchie, céleste rafraîchissement. On va manger de la nourriture, eh bien, on va être nourri de la divine volonté. En fait, tous les éléments créés dont nous nous servons au quotidien, voilà, pour respirer, manger, etc., eh bien, vont vraiment nous servir pour que cette vie divine puisse croître en nous. Bref, il n'est rien où mon vouloir n'accourt. Oh, quelle fête lorsqu'il voit que la créature reçoit cette douce rencontre. Donc en fait, il y a de l'amour partout pour toutes les créatures. Mais il n'y a que l'âme qui vit dans la divine volonté qui va voir cette activité divine et donc qui va pouvoir recevoir tous ces cadeaux cachés partout, tous les attributs divins cachés partout, tous les biens cachés partout. Il n'y a que cette âme qui va courir à la rencontre, quelque part, comme dit Jésus ici. Courir à la rencontre de la divine volonté à l'œuvre dans ces éléments. Quelle fête lorsqu'il voit que la créature reçoit cette douce rencontre et le bien que sans cesse il veut lui donner. Donc, des je t'aime partout, manifestation de l'amour de Dieu, mais partout dans la création. Mais il n'y a que l'âme qui vit dans la divine volonté qui va se servir de tout pour que cette vie divine puisse croître en elle. Elle va voir cette activité divine, elle va y répondre. Et à chaque fois qu'elle va y répondre, à chaque fois qu'elle va s'unir à la divine volonté, dans les éléments créés, etc., la vie divine va grandir en elle, cette vie de la divine volonté, cette vie du divin vouloir. C'est une fête. Vraiment, le divin vouloir est en fête quand il voit que la créature reçoit cette rencontre et le bien que sans cesse il veut donner. Et si la créature se précipite elle aussi, en toute chose vers celui qui accourt vers elle, mon fiat est alors pris d'un amour tel que son interminable mer monte, forme des vagues énormes et se déverse dans la toute petite mer pour agrandir de façon merveilleuse et prodigieuse la capacité et la largeur de la petite mer de cette âme. Voilà, donc non seulement la créature voit, mais elle court à la rencontre de la divine volonté qui donne, qui a les bras chargés de cadeaux partout. Et alors ce qui se passe, Jésus dit donc c'est non seulement la fête, mais alors mon fiat est pris d'un tel amour que son interminable mer monte et forme des vagues énormes qui se déversent dans la toute petite mer de la créature pour l'agrandir de façon merveilleuse et prodigieuse, agrandir sa capacité et sa largeur, la capacité et la largeur de cette petite mer. Donc, agrandir cette vie divine en fait. Chaque fois qu'on court à la rencontre de la divine volonté pour accueillir tout ce qu'elle veut nous donner dans les éléments créés, tout ce qui est caché, tout ce qui est conservé par la divine volonté partout, elle qui régit tout, qu'on la reconnaît, qu'on reconnaît qu'elle opère dans ces éléments, et bien alors il y a comme c'est une image que Jésus nous montre, c'est ça, la divine volonté qui est comme cette mer de lumière, elle forme des grandes vagues qui viennent inonder notre cœur, et donc en fait cela va élargir la capacité, cela va élargir la largeur de cette petite mer qui est en train de se former en nous, cette vie divine qui est en train de se former en nous. Donc vraiment, c'est cette vie divine qui grandit de plus en plus en nous. Ma fille, notre divinité aime toujours et sans cesse. Elle donne sans jamais s'arrêter, elle donne pour tous. S'il n'en était pas ainsi, il y aurait une limite à notre puissance et à notre amour. Mais même nous en sommes incapables parce que notre être est infini. On ne peut pas mettre de limite à notre puissance et notre amour, donc on aime sans cesse et toujours. Notre amour court à la recherche de celle qui nous aime et qui veut être aimée en retour. C'est pourquoi les limites n'existent pas. Bon, il est possible qu'il y ait des créatures ingrates, quelques ingrates qui ne veuillent pas nous reconnaître. C'est le cas de toutes les âmes qui vivent dans leur volonté propre, qui ne reconnaissent pas cette activité divine. Elles sont alors comme les aveugles, qui bien que le soleil ne leur refuse pas sa lumière, elles ne la voient pas, elles ne la connaissent pas, mais ne peuvent cependant pas nier qu'elles ressentent sa chaleur. Donc voilà, tout est à la disposition de tous, tout a été fait pour l'homme, pour l'homme vivant dans la divine volonté. Donc pour l'homme qui ne vit pas dans la divine volonté, Jésus dit c'est une ingratitude parce qu'il n'y a pas cette reconnaissance en fait. Ils vont se servir de tout, mais il n'y aura pas cette reconnaissance. Et donc ces âmes vont rester aveugles, ne vont pas recevoir les biens que nous voulons donner. Elles vont se servir juste du voile en fait. Elles vont se servir des feuilles, des fleurs, du soleil pour bronzer, etc. Mais ne vont pas recevoir, ne vont pas aller voir derrière en fait le moteur de tout ça, la divine volonté. Et donc ces créatures
vont rester, comme Jésus nous le disait hier, volontairement, elles vont rester aveugles, muettes et paralysées en fait. Donc Jésus nous parle depuis quelques jours de cette ingratitude en fait, quand on ne reconnaît pas son amour. Mais quand on le reconnaît, vous voyez la fête, et on reconnaît cet amour et cette vie divine grandit en nous par cette reconnaissance, par nos petites rondes, par nos petits actes. Mais cela ne peut pas arriver à celle qui vit dans notre vouloir. Cette ingratitude, cela ne peut pas arriver. Celle qui vit dans notre volonté, elle voit, elle a ses sens bien dégagés, elle voit notre amour, elle y répond continuellement. Il la place lui-même en sentinelle dans l'attente continuelle de nos rencontres. Donc c'est le divin vouloir qui place lui-même cette âme comme sentinelle dans l'attente continuelle, donc cette âme qui est dans l'attente continuelle de nos rencontres pour courir vers nous. Donc en fait, cette âme est continuellement en train de rechercher la divine volonté partout. Les actes de la divine volonté, c'est ce qu'on fait, c'est ce que Louisa nous a montré, elle qui a été enseignée par Jésus. Et bien voilà, elle suit les actes de la divine volonté. Donc elle les suit partout. Elle est continuellement à leur recherche. Voilà. Donc le divin vouloir place lui-même cette âme en sentinelle dans l'attente continuelle de notre rencontre pour courir vers nous si notre amour, afin de la faire courir davantage, cache notre course alors que nous courons toujours, ou comme notre pauvre fille est brisée d'angoisse. Donc si notre amour cache notre course afin de la faire courir davantage, voilà, parfois voilà, Louisa, elle cherche des actes, etc., de la divine volonté. Et parfois, peut-être qu'elle ne ressent plus cette activité palpitante. Et Jésus dit, c'est afin de la faire courir davantage. Voilà, on voit que voilà, elle court davantage pour essayer de mettre ses je t'aime partout, pour essayer de répondre à notre amour. Comme notre pauvre fille est brisée d'angoisse au point que nous sommes bientôt contraints de lever immédiatement le voile qui nous cache pour lui dire « Nous sommes ici, calme-toi, ne crains pas que nous n'abandonnions jamais notre fille, la fille de notre vouloir, et pour la tranquilliser, nous lui faisons ressentir notre amour bien vivant, et nous lui accordons en abondance de plus grandes grâces. » Donc voilà, parfois quand Jésus ne se montre pas, que Louisa ne ressent pas l'amour de Jésus, enfin elle ressent l'amour de Jésus, mais elle ne le voit pas physiquement, eh bien Jésus dit, bien parfois c'est autorisé afin de faire courir notre fille davantage en fait. On aime en fait de te voir comme ça, à l'affût, de te voir nous aimer, de te voir déborder d'amour pour nous et attendre notre amour. Mais on ne va pas te laisser trop longtemps comme ça. Alors voilà, on revient et on dit calme-toi, nous sommes ici, ne crains pas, ne te crains pas que nous t'abandonnions, la fille de notre vouloir. Pour la tranquilliser, nous lui faisons ressentir notre amour bien vivant et nous lui accordons en abondance de plus grandes grâces. Donc voilà, cette ingratitude, ce n'est pas pour les âmes qui vivent dans la divine volonté. Vraiment, ne rien voir, ne pas répondre à l'amour de Dieu, eh bien c'est pour ceux qui vivent dans leur volonté propre. Mais dans la divine volonté, tout nous est donné et vraiment c'est un déploiement de grâce, de bénédiction, de cadeaux à chaque instant. Et même si parfois voilà, on a l'impression qu'on ne ressent pas cet amour en nous ou quelque chose comme ça, voilà, on peut peut-être traverser des petites périodes, des petits moments un peu de désert. Et bien comme on l'a vu dans les passages introductifs, et bien ne jamais prendre les choses comme si cela venait de nous, mais toujours nous dire que c'est Jésus qui vit en nous. Donc c'est Jésus qui nous fait vivre cela pour quelque chose. Voilà, peut-être qu'il nous fait ressentir, voilà, comme on l'a vu dans cet exemple préalablement, qui nous fait ressentir la froideur que lui ressent. Voilà, par rapport à la méchanceté de ses enfants, la froideur que vraiment qu'il ressent dans les cœurs où il est, où on ne lui laisse pas de place, où il ne peut pas se déployer, où il ne peut pas faire grandir sa vie. Donc voilà, ne jamais prendre rien personnellement, mais toujours garder nos yeux sur Jésus et rester unis à lui, comme on l'a vu dans tous ces passages préalablement. Et vraiment, voilà, poursuivre les actes de la divine volonté, lui tenir compagnie, placer nos je t'aime partout et accueillir bien tous les cadeaux que le divin vouloir veut nous faire pour alimenter cette vie divine en nous. Merci Seigneur, et bien sois loué, béni et glorifié au nom de tous dans ta divine volonté. Pour te remercier de ces différents passages, et bien nous t'offrons le cœur immaculé de ta maman, nous t'offrons sa pureté, nous t'offrons ses baisers, ses caresses. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Bonne journée à tous. Au revoir.